C'est plutôt simple. J'ai choisi comme titre Starbook parce qu'il me fait énormément penser à l'un de mes films préférés, Star Wars. Notamment parce que aussi le livre se passe, en tout cas en grande partie, au-delà de la Terre, dans les étoiles. Il y a un enjeu crucial avec les étoiles. Et puis comme il est question du livre des étoiles, en anglais ça donne Starbook. Alors cette histoire se déroule lors de Noël, à notre époque. C'est une histoire contemporaine qui concerne Noah Nobel, un jeune lycéen qui va être amené à découvrir un objet tout à fait inédit, Starbook, un livre. Il ne va pas le faire seul, il le fait en compagnie d'une camarade de sa classe, Akira Roshani, qui elle est habituée à lire des livres, à se rendre à la bibliothèque du lycée, et c'est justement l'aubaine pour Noah de faire la rencontre de cette camarade, et elle va l'aider à trouver ce livre, Starbook. Et lorsqu'ils vont commencer la lecture, ils vont se rendre compte avec surprise que cette histoire les concerne. Ce sont eux les personnages principaux. Donc ils sont tout à fait déboussolés face à cette révélation, sachant que le résumé du livre leur prescrit une information très importante. S'ils ne vont pas jusqu'au bout du livre, l'univers pourrait très bien connaître une fin désastreuse, l'annihilation totale de l'espèce humaine, la destruction de l'univers. Donc ils sont obligés d'aller jusqu'au bout de cette histoire, et au fur et à mesure qu'ils lisent, ils se rendent compte que ces événements sont des événements de nature extravagante, extraordinaire, et surtout, une fois qu'ils ont fini de lire chaque chapitre, le chapitre se matérialise dans la vraie vie, et ils sont amenés à vivre les événements qu'ils viennent tout juste de lire. Beaucoup de choses positives. Noël est une période que j'affectionne énormément. On se rend compte de plus en plus dans notre monde que Noël est avant tout une fête commerciale, malheureusement. Et moi, je souhaitais, au travers de l'écriture de cette histoire, revenir à la source de Noël. Qu'est-ce que c'est vraiment Noël et à quoi sert Noël pour nous ? Et en tout cas, pour moi, Noël, c'est avant tout se reconnecter au ciel, se reconnecter à Dieu, se reconnecter à l'essence même du message que Dieu a pour nous. Pas seulement pour cette saison-là, mais pour toute l'année. Et ce message, il peut se résumer facilement en 2 mots, la foi et l'amour. Pourquoi faut-il lire ce livre ? Parce que je l'ai écrit. Non, plus sérieusement, j'espère que le lecteur, suite à la lecture de ce livre, saura se reconnecter aux valeurs humaines. Ces valeurs qui tendent de plus en plus à disparaître parce que le moi prime, parce que l'ego a de plus en plus de place dans notre société. Et justement, à l'instar de mes héros, Noah et Akira, qui sont parfaitement conscients de l'état de leur monde, ce monde qui est sur le point d'imploser à cause des problèmes majeurs, comme je l'ai mentionné dans le livre, le temps, la haine, le manque de temps, la haine, la maladie, la pollution, toutes ces grandes causes majeures. Et ce qui prône au début du livre, c'est leur ego, c'est leur jeu. Ils ne pensent que à leurs petits problèmes, et suite à la lecture de Starbook, ils vont être amenés justement à se tourner de plus en plus vers l'autre, vers le monde, vers comment, avec ma personne, avec ma personnalité, avec ma sensibilité, avec ce que je porte en moi, ce que je porte dans mon cœur, je vais pouvoir changer la fin de l'histoire. Et c'est le message que je veux faire passer au travers de ce livre, c'est que chacun possède quelque chose d'extraordinaire en lui,
et est capable d'impacter le monde positivement, de renverser les choses à son échelle. Et justement, cela peut se manifester avec des choses purement simples, mais qui ont tendance à être oubliées, c'est-à-dire l'entraide, l'amour, la complicité, la bonté, le pardon, toutes ces valeurs que l'on retrouve en Jésus-Christ, toutes ces valeurs que l'on retrouve en Dieu, et dont il met un point d'honneur à souligner, parce que ce sont ces valeurs qui seront salvatrices, non seulement salvatrices de notre âme, mais aussi salvatrices de l'âme de ce monde. Il tourna la tête. La table basse, encombrée, lui renvoya l'image de ses excès. Chips éventrés, bouteilles renversées, miettes incrustées dans la moquette. La vision d'un champ de bataille sans gloire, d'un royaume de pacotille où il régnait seul, pauvre roi de carton. Il imagina sa mère, à l'étage, rangeant la console comme on confisque une arme dangereuse. Il l'imagina, elle aussi, assise sur son lit, le visage dans les mains, se demandant si elle avait pris la bonne décision. Le savait-elle seulement à quel point son geste venait de l'atteindre ? Il ferma les yeux de nouveau. Tout s'assombrit. Le monde entier semblait s'écrouler. La planète malade, les guerres, les épidémies, la faim, et jusqu'à sa propre maison fracturée. Noël, avec ses lumières, ses promesses, ses miracles, n'était plus qu'un mensonge criard, un décor de théâtre posé devant un abîme. Alors, dans un dernier murmure, il cracha son désespoir. Parfois, j'aimerais que tu sois juste une livreuse de pizza. Le livre est disponible sur Amazon en version reliée, la version collector et la version brochée. Donc ça fera un merveilleux cadeau à mettre sous le sapin. Je compte sur vous et je vous dis au-delà des étoiles, Starbook.